Je vous rassure, nous aussi on commence à en avoir un petit peu marre d'être monopolisé par Xiaomi. Si vous avez suivi un petit peu nos dernières vidéos, vous savez que le Mi 11 Ultra est le 10e smartphone sorti par Xiaomi cette année. Le modèle de trop, oui et non. On va dire que tout dépend de ce que vous recherchez sur un smartphone haut de gamme. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Clubic. On a eu la chance de passer quelques jours avec le Xiaomi Mi 11 Ultra et on en a bien sûr profité pour le tester sous toutes ses coutures. Vous le savez peut-être, c'est un modèle qui se veut particulièrement audacieux du côté de l'image. Alors est-ce que le Mi 11 Ultra tient toutes ses promesses du côté de la photo? On va vérifier ça tout de suite dans ce test vidéo. Vous ne pouvez pas les rater, les appareils photo du Mi 11 Ultra. Intégré dans cette espèce de bloc assez disgracieux, il se décompose comme suit. On trouve d'abord un grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 48 mégapixels et enfin un téléobjectif périscopique de 48 mégapixels également. Il y a aussi deux capteurs secondaires, un premier réservé à la colorimétrie et un second dit temps de vol qui va permettre au smartphone de mieux envisager la profondeur de champ. Il y a quelques détails à préciser avant de nous attarder un peu sur les images. D'abord, le Mi 11 Ultra est doté du capteur Samsung ISOCELL GN2 d'une taille de 1 sur 1,12 pouces. C'est pas compliqué, c'est actuellement le plus gros capteur disponible sur le marché, d'une taille comparable à certains appareils photo compacts. Autre point d'intérêt pour le grand angle du Mi 11 Ultra, la taille des photosites. Là où la majorité de la concurrence mobilise des pixels de 0,8 microns, on est ici sur des pixels de base de 1,4 microns, lesquels sont transformés par la magie du pixel binning en des pixels très gros de 2,8 microns. Pardonnez ce charabia technique, retenez simplement que le Mi 11 Ultra propose actuellement les photos les plus nettes et les plus détaillées qu'on ait jamais vues sur un smartphone. Des atouts techniques qui offrent au Mi 11 Ultra une formidable aisance dans tous les scénarios imaginables. En journée évidemment, les photos sont impeccables de justesse, le contraste est parfaitement dosé, les couleurs sont vives sans être trop saturées comme chez Samsung, l'exposition est parfaite, rien à redire. En basse luminosité ou de nuit, la grande taille du capteur du Mi 11 Ultra lui permet aussi de récupérer beaucoup plus de lumière que ses concurrents. En résultent des photos parfaitement exposées, très détaillées une nouvelle fois, mais aussi un tout petit peu artificielles, puisque les algorithmes vont travailler également pour réduire le bruit numérique dans l'image. Sans trop nous attarder, un petit mot également au sujet des capteurs ultra grand angle et du téléobjectif du Mi 11 Ultra. S'ils ne sont pas aussi costauds techniquement que le grand angle, ils offrent malgré tout des résultats exceptionnels. Couvrant respectivement une focale de 12 mm et de 120 mm, soit un zoom optique x5, ils permettent de capturer l'instant dans un niveau de détail jamais vu sur un smartphone. Mais puisqu'on n'achète pas un smartphone uniquement pour ses capacités en photo, il faut aussi qu'on fasse le tour du propriétaire et qu'on parle notamment de ce qui m'a un petit peu déçu sur le Mi 11 Ultra. Déjà, je vais être très franc, je le trouve hideux. C'est dit. L'énorme bloc d'appareil photo n'est pas seulement disgracieux, il est aussi extrêmement proéminent. Il s'agit d'une excroissance de 3 mm à l'arrière du châssis qui cause, comme vous pouvez l'imaginer, une terrible instabilité quand le téléphone est posé à plat. Comble du gadget, ce bloc d'appareil photo intègre également un second écran. Une dalle AMOLED minuscule qui permet au choix d'afficher des notifications, l'heure, le niveau de la batterie ou un message personnalisé. Il peut également servir de miroir si vous voulez vous prendre en selfie avec les appareils photo arrière. Un gadget. Pour couronner le tout, le Mi 11 Ultra est également un smartphone très lourd. Avec 234 grammes sur la balance, il est plus lourd que l'iPhone 12 Pro Max et presque autant que le Asus ROG Phone 5 dont on vous parlait le mois dernier. Ça vous donne un petit peu la mesure de la bête qui n'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. Dans tous les cas, se pose aussi une autre barrière à l'entrée, le prix du Mi 11 Ultra. Rappelons-le, le Xiaomi Mi 11 Ultra est vendu 1 199 €. Alors qu'obtient-on exactement à ce tarif? Est-ce qu'on a le droit à un véritable concurrent pour les iPhone 12 Pro Max ou le Samsung Galaxy S21 Ultra? L'écran, WQHD+, 120 Hz, rien à redire. Côté performance, le Snapdragon 888 est toujours fidèle au poste. Enfin, le Mi 11 Ultra est également doté de la certification IP68 qui lui permet de résister à une immersion prolongée. Bref, on s'en doutait, le Mi 11 Ultra ne manque de rien. Sauf peut-être d'une bonne autonomie. C'est effectivement au chapitre de l'endurance que le bas blesse. Pour profiter au maximum de ce bel écran 2K et de sa fréquence de 120 Hz, il faut accepter de voir sa batterie fondre à vitesse grand V. Dans ces conditions, et en alternant entre de la navigation sur internet, du jeu et pas mal de conversations sur les réseaux sociaux, on a réussi à obtenir 24 heures de veille et 5 heures de temps d'écran. À titre de comparaison et dans les mêmes conditions, le Samsung Galaxy S21 Ultra nous offrait 24 heures de veille également, mais 8 heures de temps d'écran. Le Xiaomi Mi 11 Ultra a néanmoins pour lui sa vitesse de recharge à 67 watts. Avec le chargeur inclus dans la boîte, on peut espérer passer de 0 à 100% d'autonomie en moins de 50 minutes. Une affaire de compromis donc, même si à ce tarif on avoue qu'on aimerait bien s'en passer quand même. Des pistes d'amélioration pour un futur Mi 12 Ultra?
On n'en doute pas une seconde.